Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 25 juillet. Donc là il fait beau, un beau soleil, ça va faire une semaine qu'il fait beau, on en profite. Ça va peut-être pas durer. Malheureusement au mois de juin il y a eu beaucoup de pluie, début juillet aussi. Donc les abeilles elles n'ont pas pu profiter des mielés. Il y avait des mielés de tilleuls, mielés de ronces. L'acacia c'est pareil, il n'a pas bien fleuri, il a fleuri juste à la cime des arbres un petit peu, c'est tout. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, je vais contrôler les ruches qui ont essaimé, vérifier si la reine, la nouvelle reine, la jeune reine plutôt, a démarré la ponte. Et vérifier surtout si elles ne sont pas bourdonneuses, parce que là il y a eu une période, les reines ne pouvaient pas sortir, donc elles ne pouvaient pas se faire féconder. Là ça va être délicat, je pense que je vais avoir des bourdonneuses, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut faire une visite. Donc là j'ai tardé un petit peu, parce que d'habitude je la fais fin juin. Et comme il faisait mauvais, j'ai pas pu la faire. Comme je suis pas toujours sur place, donc je la fais quand j'ai un moment disponible. Il faut que je vérifie aussi les ruchettes, parce que j'ai quelques ruchettes. Il y a eu quelques essaims de capturer. Donc il faut vérifier s'il y a encore assez de place dans les ruchettes, parce que le problème c'est qu'elles se développent assez vite aussi dans les ruchettes. Surtout les essaims capturés, ils sont dynamiques au départ, donc ils construisent. Et donc ils ont été un petit peu ralentis à cause du mauvais temps. C'est pour ça que là il fait beau, il faut vérifier, il ne faut pas tarder, sinon on arrive sur des sémages. Donc là les sémages, ils s'arrêtaient pratiquement depuis la dernière vidéo, depuis le 29 mai. J'ai plus de dessins. Donc là on peut voir, il y a un peu d'activité, mais bon c'est pas vraiment intense. Ce que je fais comme ça, quand je reviens comme ça après une longue période d'absence, je vérifie l'activité de chaque ruche, je contrôle. Ça me donne déjà une idée de ce que j'ai trouvé dans la ruche. Donc là, ça va. Donc il y en a une qui est un peu faiblarde, celle-là, là. Il n'y a pas beaucoup d'activité. Donc dans celle-là, je risque d'avoir une surprise, certainement, mauvaise surprise, bourdonneuse certainement. D'un côté, c'est pas le cas, là ça bosse bien. L'activité, là aussi. Donc c'est important avant de commencer de vérifier comme ça l'activité des ruches. Donc là j'ai toutes les ruchettes, tous les essaims que j'ai capturés, ils sont dans les ruchettes là. Le dernier essaim c'était celui-là -là, qu'on avait capturé ensemble. Il était assez haut, j'avais utilisé une perche télescopique avec un seau. Il faut que je jette un oeil parce que là ça va faire déjà depuis le 29 mai, donc ça fait un bout de temps. Donc il faut que je vérifie s'il y a encore assez de place. Sinon les essaims là, les colonies plutôt, elles peuvent essaimer encore. Donc je vérifie aussi s'il y a des rentrées de pollen, c'est une indication. C'est un signe que, bien entendu, il y a de l'élevage. Donc il y a une reine qui pond. Donc celle-là, il y a beaucoup d'activités, donc il va falloir que je jette un œil parce que s'il y a autant d'abeilles à l'entrée, c'est qu'à l'intérieur, c'est blindé. Donc il va falloir que j'agrandisse. Sinon elle peut essaimer encore. Pour voir la différence, à côté c'est plus calme. Beaucoup plus calme. Voilà, allez c'est parti. Donc là je vais déjà regarder celle qui me paraît un peu louche. Là il y en a une, il n'y a pas beaucoup d'activité. La 5 là, pas normal. Ouais, je vais regarder ça. Voilà, hop. J'en ai la graine avec. C'est pas grave. Donc je nettoie pas, ça c'est pas la peine pour l'instant. Parce que je vais voir si elle n'est pas bourdonneuse, c'est tout, parce que il n'y a pas beaucoup d'activité, elle rentre pas beaucoup de pollen. C'est pas normal. Je vais commencer où il n'y a pas d'abeilles.
là il n'y a pas d'abeilles, c'est vide. Donc là c'est pareil, il n'y a rien. C'est un cadre à mâle. Elles avaient étiré complètement, j'avais mis un cadre avec une amorce, elles ont été étirées en mâle, cils de mâle. Il n'y a rien non plus. C'est mauvais, c'est mauvais. Là pareil. Ah, là on voit il y a eu une cellule royale ici, elle est bien ouverte, ça veut dire qu'il y a eu une reine qui est née ici. Un peu de nectar au-dessus. Celui-là je vais le laisser. Après qu'est-ce qu'on a après? Donc déjà on a eu une naissance, une reine, mais c'est pas gagné parce que si la reine n'a pas été fécondée, forcément elle pourra pondre, d'accord, mais ce sera des œufs non fécondés, donc ça sera une ruche colonie bourdonneuse. Il est lourd celui-là, donc il stocke du nectar, là. Du pollen nectar. Ah, c'est mauvais là, on commence à voir. Oh là 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 là, voilà. Donc ça c'est du couvain de mâle. Vous pouvez voir, il est beaucoup plus bombé que le couvain de femelle. Et ça c'est une colonie qui est bourdonneuse. C'est malheureux parce que c'est un beau cadre, plein de pollen. Je regarde si je vois une reine. Parce que ça peut être la reine qui pond des œufs non fécondés aussi. Ça, je pense que c'est une reine qui n'a pas pu se faire féconder au bon moment. Et malheureusement, une fois elle est dépassée, elle ne peut plus se faire féconder, c'est fini. Donc elle pond, mais elle pond des œufs non fécondés, de mâle. Encore là. Elle essaye d'élever une nouvelle reine, mais bon, c'est fini là. Là pour elle, c'est fini. Ça, c'est une colonie qui est foutue. Foutu. Non, c'est pas la peine de garder ça. C'est malheureux. Il y en aura d'autres, je pense. Allez, on arrête. De toute façon, si c'est pas une reine non fécondée, ça peut être aussi les abeilles pondeuses. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut secouer parce que sinon, il n'y aura pas d'acceptation d'une nouvelle reine. Elles vont la tuer. Donc il faut forcément secouer plus loin. Voilà. On va voir ça. Ces cadres-là, je les mets pas, ils sont secs. C'est pas la peine de les secouer, il n'y a plus rien dessus. Je vais bien enfumer, il faut bien enfumer avant de secouer de façon qu'elles se gorgent de miel. Comme ça, elles seront mieux acceptées par la ruchette que je vais mettre à cette position-là. J'attends un petit peu quand même, qu'elles aient le temps de se gorger de miel avant de les déplacer pour aller les secouer ailleurs, un peu plus loin. Bon, je les secoue à une cinquantaine de mètres à peu près. Donc tout de suite après, ce que je vais faire, je vais prendre une ruchette qui est bien populeuse. On va les voir ensemble. Donc j'en ai déjà repéré une. Il n'y a plus beaucoup de place. Il y a pas mal de monde là. Et comme c'est une 5 cadres, il n'y a plus beaucoup de place à l'intérieur. Donc je vais prendre cette ruchette là, que je vais mettre à la place. Donc forcément, les butineuses, elles vont se dispatcher dans les ruches. Les ruchettes, ils sont juste à côté. Donc ça va les renforcer en même temps. Voilà. Allez, je vais faire ça tout de suite. Je ne vais pas laisser la colonie bourdonneuse comme ça, sinon c'est fini. Après, elle va, au fur et à mesure, les abeilles vont mourir et il n'y aura plus de mâles. Étant donné que j'ai pas eu le temps de faire mes visites plus tôt. Donc
là forcément on récupère des colonies vraiment bien pondues avec des câbles de faux bourdons. Je vais essayer d'en récupérer quelques-uns parce qu'il y a pas mal pas du nectar mais du pollen. C'est important le pollen pour nourrir les larves. Donc je vais bien découper la partie avec les faux bourdons. De toute façon elles vont construire, elles vont retirer des alvéoles. Elles vont réparer ça sans problème. Bon, ceux qui sont vraiment noirs, je les enlèverai, pas de problème. Allez, c'est parti. Donc ça y est, la ruche bourdonneuse a été secouée. Donc j'ai fermé avec la portière pour pas qu'elle rentre dedans de nouveau. Donc là, toutes les butineuses, celles qui avaient fait déjà le repérage, reviennent à l'emplacement initial, mais étant donné qu'il n'y a plus de ruche, elles se dispatchent sur la ruche bleue et l'autre ruche à côté. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de monde à l'entrée. Tout ça va s'arranger parce que je vais remettre la ruche en position. Parce que là, ce que je vais faire tout de suite, je vais transvaser une ruchette. Une ruchette, celle qui est grise là-bas. On va la voir loin là-bas. La ruchette grise juste là. Donc quand on fait ça, il faut faire attention parce que les abeilles là, les butineuses, ont repéré l'emplacement de la ruchette. Quand j'ai enlevé la ruchette, s'il n'y a plus rien à la place, elles vont être perdues. Donc là, étant donné que de chaque côté il y a deux ruchettes, elles vont se dispatcher les butineuses. Donc il n'y aura pas d'abeilles de perdues. Par contre, le couvain et la reine, tout ça, ça va rester ici. Ça va être dans la nouvelle ruche que j'ai secouée. Donc c'est parti, je mets la ruche en place et je ramène la ruchette. Ça c'est la ruchette que je vais transvaser. Donc dans la ruche bourdonneuse, j'ai enlevé pratiquement tous les cadres pendus en faux bourdon. J'en ai laissé un que je vais découper tout de suite parce qu'il est beau. Donc dans la ruche, j'ai laissé 5 emplacements pour les cadres de la ruchette. C'est une ruchette 5 cadres, donc il faut 5 emplacements. J'ai laissé les cadres les plus intéressants de la ruche bourdonneuse. On va voir ça tout de suite ensemble. Il y a un seul cadre qu'il faut que je découpe, c'est celui-là. Là. Je l'ai gardé parce qu'il est beau, il a plein de réserves, plein de pollen, plein de nectar aussi, de miel. C'est intéressant à cette époque-là. Par contre, j'ai enlevé la partie du milieu, là, c'est du couvain de mâle. Je vais découper ça tout de suite. Je vois où sont les fils, ils sont là, je découpe. C'est pas la peine de garder ça. Elles vont construire, pas s'en faire. C'est les grandes filles. Elles vont nettoyer tout ça, elles vont construire. Mais c'est dommage quand même de perdre tout ça, c'est quand même plein de pollen, de miel. Surtout qu'en ce moment il n'y a plus beaucoup de ressources. Je ne veux pas qu'elle perde tout ça. Donc, tout ça c'est le couvain de mâle. J'enlève, c'est pas utile de le laisser dans la ruche. Elles vont construire, elles vont nettoyer déjà, après elles vont construire. J'enlève tout ça, voilà. Donc ça fait un trou, d'accord, mais bon. Au moins elles vont pouvoir récupérer le pollen et le miel. Voilà, tous les autres il n'y a pas de problème, ils sont bons. On peut voir. Plein de pollen toujours. Incroyable. Pour ça, il faut les récupérer ces cadres-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais transvaser la ruchette.
C'est une ruchette qui est populeuse. Je mets les câbles dans le même ordre, délicatement parce que pareil elle est chargée celle-là. On peut voir. Elle avait plus de place déjà cette ruchette là. On voit la différence entre une ponte de faux bourdon, de mâle et une ponte de bruyère. Le couvain est compact, il est plat. Voilà. Comme ça je remets ça là dans la ruche. Je vais faire un peu de place, j'ai enlevé ça, c'est pas la peine. Je remettrai ça après. Voilà. Les câbles, il ne faut pas les poser à même le sol comme ça, en contact avec la terre. Je les mets dans le toit en général. Cadre suivant. On peut voir la population est quand même assez importante. Beaucoup d'abeilles. Pareil, la ponte là aussi. Je continue. Je vais redresser un petit peu. Donc je continue. Là aussi la ponte. Du couvain toujours. Beau couvain. Ça c'est une colonie qui va exploser là. Donc là elle va récupérer les butineuses de la colonie bourdonneuse. Mais pas la reine. Et où alors les abeilles pondeuses, parce que j'ai pas trouvé la reine. C'est peut-être des abeilles pondeuses aussi. Les abeilles pondeuses elles vont rester, comme elles sont plus lourdes, elles vont rester où je les ai secouées. Toujours du couvain. C'est pour ça qu'il fallait absolument transvaser cette ruchette là parce qu'il n'y avait plus de place. L'année dernière je me suis fait avoir, au mois de septembre j'ai eu un essaimage à cause de ça, il n'y avait plus de place du tout. Je vais décaler celui-là. Ça c'est une belle colonie. Voilà, encore du couvain. Dans cette ruche là il y a 5 cadres de couvain. Ça a été vraiment le temps de la transvaser. Elle n'a pas fait de cellule, non elle n'a pas fait de cellule, mais bon il fallait absolument la transvaser. Voilà, je vais mettre le câble que j'ai enlevé, celui-là là. Le câble que j'ai coupé pour faire de la, je l'ai enlevé pour faire de la place, pour glisser. Voilà. Je vais remettre l'autre aussi, celui-là qui est vide, pour pouvoir prendre la reine comme ça. Je vais le décaler avec celui-là parce que celui-là il est. Donc ça c'est un vide, entièrement vide pratiquement. Et celui-là il y a du pollen. Donc je vais mettre le vide en contact avec le couvain, comme ça la reine va prendre tout de suite dedans. Et le pollen je le décale. Voilà. Ça la reine a de la place. Là. Laisse la ruchette devant. Je referme. C'est fini pour elle. Allez voilà, terminé. Je vais laisser la colonie prendre ses aises. Parce que là, ça lui fait un petit changement quand même. De 5 cadres, elle passe à 10 cadres. En plus, elle récupère une population de butineuses d'une ruche bourdonneuse. Donc on va la laisser tranquille maintenant. Allez, terminé.